Le projet Phytoel, ou évaluer l'incidence de la réduction d'usage des produits phytosanitaires dans les exploitations bovines en polyculture élevage, s'inscrit dans le cadre du plan Éco-Phyto, qui fixe un objectif de réduction d'usage des produits phytosanitaires à moins 50% en 2025. Les systèmes de polyculture élevage sont bien sûr concernés par ce plan de réduction, puisqu'ils représentent à peu près la moitié des exploitations agricoles nationales et un peu moins de la moitié des surfaces labourables. Pour répondre aux objectifs du projet, on s'est appuyé sur un réseau de 32 exploitations qui comportent des exploitations de polyculture élevage avec des ateliers lait, des ateliers viande, et également des ateliers mixtes lait et viande. On a associé pour réaliser ce travail deux types de compétences, des ingénieurs des réseaux défis qui sont plutôt des agronomes et qui travaillent sur la réduction d'usage des produits phytosanitaires, et des ingénieurs réseau Inosis qui travaillent sur les approches technico-économiques. Ils ont décrit le système d'exploitation en fonctionnement en vitesse de croisière avec les exploitants, et on les a ensuite mis dans un contexte d'obligation de réduction d'usage des produits phytosanitaires, et ils ont co-construit avec l'exploitant un nouveau système économe. On a ensuite réalisé des analyses comparatives en termes de fonctionnement et de performance, et on a fait des évaluations multicritères. Alors déjà globalement, l'objectif de réduction qu'on avait fixé a été atteint, puisqu'on a réussi à réduire de 53% les IFT, l'indice de fréquence de traitement par hectare labourable, dans les 32 exploitations. Cette baisse s'explique pour moitié par des leviers pratiques, donc spécifiquement sur les cultures, et des leviers sols, donc des modifications d'assolement. Alors bien sûr, ces changements ont entraîné des modifications dans les exploitations. On a par exemple une baisse des surfaces de culture de vente de 18% et une augmentation des surfaces en prairies et en métail. Ces changements ont également eu des effets sur les ateliers animaux, puisqu'on a une baisse de production et une baisse de productivité par vache laitière, et on a une baisse de production de viande de 14%. Au final, on obtient des systèmes plus élevage, où la part de l'élevage s'est développée au détriment des cultures de vente. Si on compare maintenant sur les 4 axes de performance qu'on a évalué ces systèmes, on constate que d'un point de vue travail, le volume de travail reste le même. Par contre, on a une forte disparité, on a des forts changements dans la répartition de ce temps de travail sur l'année et sur sa nature. Au niveau des phytos, bien sûr, on a eu de fortes baisses, mais aussi des fortes disparités entre fermes, et on a eu des difficultés particulières à baisser les herbicides. Au niveau économique, les résultats économiques, eux aussi, restent stables, et là aussi se basent sur de nouveaux équilibres avec un tassement des produits et une diminution des charges. Et enfin, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, autre poste important environnementaux pour l'élevage, ils baissent globalement de 14%, avec une forte hausse de la fixation du carbone.